La sagesse du passé. Quand l'esprit était clair. Il existe des instants rares dans la vie où l'esprit se pose, où tout semble aligné, comme si une lumière intérieure éclairait notre chemin. Ces moments ne surgissent pas dans le tumulte des émotions, mais dans un état de conscience plus élevé. Calme, lucidité, parfois même une inspiration soudaine qui ne vient pas de la logique, mais d'un savoir plus profond. C'est dans ces instants que nous prenons des décisions qui résonnent avec notre vérité intérieure. La différence, et c'est subtil mais essentiel. La voix intérieure, qu'on appelle intuition, parle avec simplicité et clarté. Elle ne discute pas, elle ne crie pas, elle affirme doucement. À l'inverse, le bruit émotionnel est agité, contradictoire, changeant. La peur de perdre, le désir immédiat, le regret qui se nourrit du passé. L'intuition est comme un fil d'or qui nous guide, tandis que les émotions ressemblent à une tempête qui brouille la vision. Prenons un exemple concret. Une personne quitte une relation parce qu'elle sait, au fond d'elle, que celle-ci est toxique. Sur le moment, la décision est claire, presque évidente. Elle se choisit, elle choisit sa paix intérieure. Mais quelques semaines plus tard, la nostalgie frappe. Le manque s'installe, et avec lui la tentation de croire que cette relation n'était peut-être pas si mauvaise. Pourtant, ce qu'elle savait alors, dans ce moment de clarté, était la vérité. Ce qu'elle ressent maintenant n'est qu'un écho de l'attachement et du vide temporaire. Autre exemple, on refuse une opportunité professionnelle parce qu'au fond, on pressent qu'elle ne correspond pas à notre essence, qu'elle nous détournerait de notre mission. Mais quand les doutes financiers ou la peur de l'avenir surgissent, on commence à regretter. On oublie la lucidité initiale qui nous avait protégés d'un chemin trompeur. Derrière ces exemples se cache une réalité spirituelle. Il existe en nous un soi supérieur, une dimension de l'âme qui perçoit au-delà des illusions de l'ego. L'ego veut posséder, contrôler, sécuriser. L'âme, elle, veut grandir, s'élever, rester fidèle à la vérité. Quand nous avons pris ces décisions, alors, c'était souvent l'âme qui parlait. Quand nous doutons maintenant, c'est généralement l'ego qui murmure. La clé est donc de se rappeler que la sagesse du passé, née d'un esprit clair et d'une connexion plus profonde, mérite plus de confiance que les fluctuations du présent. Car ce que tu savais alors venait de la lumière, tandis que ce que tu ressens maintenant vient souvent de l'ombre des peurs. Les émotions comme tempêtes passagères. Nos émotions ressemblent à la météo. Un jour, le ciel est clair et apaisant. Le lendemain, des nuages sombres s'accumulent et l'orage éclate. Elles sont changeantes, imprévisibles, parfois violentes, mais toujours temporaires. Le problème survient lorsque nous confondons ces tempêtes passagères avec une vérité durable. Nous oublions que ce que nous ressentons dans l'instant n'est pas une boussole fiable, mais seulement une réaction à ce qui nous traverse. Il y a une grande différence entre l'état émotionnel du présent et la stabilité de la vérité intérieure que nous avions hier. Quand tu prends une décision dans un moment de clarté, ton esprit n'est pas encombré par la peur ou le manque. Tu es connecté à ton intuition, à ton discernement profond. Mais plus tard, quand l'orage émotionnel se lève, la tristesse, la nostalgie, l'anxiété, tout semble remis en question. Tu crois que la tempête reflète la réalité, alors qu'elle ne fait que brouiller ta vue. La psychologie nous montre à quel point notre cerveau est biaisé. Par exemple, la nostalgie nous fait idéaliser le passé et oublier les douleurs réelles que nous avons vécues. La peur du manque nous fait croire que nous avons perdu quelque chose d'essentiel, alors que nous avons simplement lâché ce qui nous détruisait. La peur de l'inconnu, elle, paralyse et nous pousse à vouloir retourner en arrière,
même quand ce connu était source de souffrance. Ainsi, ce que nous ressentons maintenant n'est pas une vérité, mais un filtre déformé. Les stoïciens l'avaient déjà compris il y a plus de 2000 ans. Épictète disait « Les émotions ne sont pas des faits, mais des réactions ». Cela veut dire que la douleur, la peur ou le regret ne disent rien de la réalité, mais seulement de notre interprétation du moment. Comme une tempête, elle passe, et derrière elle, le ciel redevient clair. Alors, pourquoi accorder plus de poids à une émotion fugace qu'à la clarté profonde que tu avais hier? La vérité intérieure, celle que tu avais reconnue dans le silence et la lucidité, demeure stable. Les émotions, elles, se lèvent et s'éteignent comme des vagues. La clé est de ne pas confondre la tempête avec le climat, ni l'instant présent avec la vérité éternelle. Car ce que tu savais alors est plus solide que ce que tu ressens maintenant. La valeur de l'intuition première. La première intuition a souvent une force particulière. Elle surgit sans effort, comme une évidence silencieuse, avant que le mental ne vienne analyser, comparer, justifier. C'est cette petite voix intérieure qui dit oui ou non d'un ton clair sans explication compliquée. Pourtant, nous avons tendance à la négliger, à la remettre en question car elle ne s'appuie pas sur des raisonnements logiques. Mais c'est précisément cette spontanéité qui fait sa valeur. Elle naît d'une intelligence plus profonde que le mental ordinaire. La psychologie moderne nous éclaire sur ce mystère. Le cerveau inconscient capte des milliers de signaux subtils que notre conscience ne remarque pas. Le langage corporel, l'intonation de la voix, des détails environnementaux que nous n'avons pas le temps d'analyser. Quand une intuition surgit, c'est le fruit de cette vaste base de données cachées. Là où la pensée rationnelle ne voit qu'une partie de la réalité, l'intuition embrasse l'ensemble. C'est pourquoi elle est souvent plus juste que nos calculs ou nos hésitations. On pourrait comparer cette intuition première à un pilote automatique spirituel. Comme un avion guidé par une intelligence invisible, elle nous maintient sur une trajectoire que nous ne comprenons pas toujours, mais qui s'avère juste avec le temps. Le mental, lui, ressemble à un passager inquiet qui veut prendre les commandes sans savoir vraiment piloter. Si nous suivons ce pilote automatique intérieur, nous traversons les turbulences avec une direction claire. Prenons une anecdote inspirante. Une femme raconte qu'un soir, elle devait rentrer chez elle par un chemin habituel. Mais au moment de tourner, une intuition soudaine lui dit de changer de route. Elle hésite. C'est plus long, moins pratique, mais elle décide de suivre cette voie intérieure. Plus tard, elle apprend qu'à l'heure exacte où elle aurait dû passer, un accident grave s'est produit sur son trajet habituel. Son intuition première l'avait protégée, sans qu'elle sache pourquoi. Ce genre d'histoire se répète partout dans le monde, rappelant que cette petite voix est bien plus qu'un hasard. L'intuition n'est pas irrationnelle, elle est suprarationnelle. Elle dépasse la logique sans la contredire. Elle est le langage de l'âme, une boussole intérieure qui nous guide avant que l'ego ne vienne semer le doute. Voilà pourquoi faire confiance à la première intuition, c'est souvent choisir la vérité avant que les tempêtes émotionnelles ne brouillent le chemin. Quand les émotions sabotent la vérité, nos émotions ont une puissance telle qu'elles peuvent facilement nous détourner de la vérité que nous connaissons déjà. L'attachement, la nostalgie ou la peur du changement brouillent notre jugement comme un brouillard épais qui cache le chemin pourtant bien tracé devant nous. Ce qui était clair hier devient confus aujourd'hui, non pas parce que la vérité a changé, mais parce que nos émotions viennent interférer. Prenons l'exemple classique d'une relation. Tu savais qu'elle était destructrice, dispute constante, manque de respect, blessures répétées. Dans un moment de lucidité, tu as pris la décision de partir, convaincu que c'était la meilleure chose à faire pour préserver ton équilibre. Mais quelques semaines plus tard, la solitude se fait sentir. Les souvenirs heureux reviennent,
et une voix intérieure semble dire « Peut-être que ce n'était pas si grave, peut-être que tu peux essayer encore une fois ». Voilà comment la nostalgie réécrit l'histoire, en occultant la douleur réelle pour ne garder que des fragments idéalisés. Pourtant, ce que tu savais alors reste la vérité. Cette relation n'était pas faite pour toi. C'est là le danger de confondre ressentir et savoir. Ressentir, c'est être traversé par une émotion fugace, le manque, le désir, la peur. Savoir, c'est cette connaissance plus profonde, qui ne dépend pas de l'humeur du moment. Quand nous laissons une émotion décider à la place de la vérité intérieure, nous revenons souvent vers ce qui nous détruit, simplement parce que cela nous est familier. Sur le plan spirituel, ce mécanisme est encore plus clair. L'ego déteste le changement. Il préfère l'illusion confortable à la vérité exigeante. Il murmure « Reste où tu es, même si cela t'abîme, au moins tu connais ce terrain ». L'âme, elle, pousse vers l'évolution. Elle invite à rompre avec ce qui est toxique, même si cela fait mal sur le moment. Là où l'ego s'accroche au passé, l'âme appelle vers un futur plus libre. Ainsi, chaque fois que nous nous laissons guider par une émotion immédiate, nous risquons de saboter la vérité que nous avions déjà reconnue. Mais chaque fois que nous restons fidèles à ce que nous savions alors, nous avançons sur le chemin de notre véritable croissance. Au fond, ce message est simple mais puissant. Ce que tu savais alors vaut plus que ce que tu ressens maintenant. Tes émotions passent, elles changent comme les saisons, mais la vérité que tu as reconnue dans un moment de clarté demeure. Ne laisse pas l'attachement, la peur ou la nostalgie réécrire ton histoire. La voix de l'ego te pousse vers l'illusion, mais la voix de ton âme t'appelle vers l'évolution. La clé, c'est de rester fidèle à cette lumière que tu as déjà vue, même quand l'ombre du doute se lève. Rappelle-toi, tes intuitions profondes ne se trompent pas. Elles te protègent, elles te guident. Les émotions crient fort, mais elles ne durent pas. La vérité, elle, chuchote doucement, mais elle ne disparaît jamais. Alors, chaque fois que tu es tenté de revenir en arrière, de céder à ce que tu ressens dans l'instant, arrête-toi et souviens-toi. Qu'avais-tu su alors, dans ce moment de clarté? C'est là que se trouve ta boussole. Fais confiance à cette vérité, car elle vient de ton âme. Et si tu restes fidèle à elle, même dans la tempête, tu découvriras la paix et la force intérieure que rien ni personne ne peut t'enlever.